Peut-être je ne serai pas très long. Nous aurons un moment de prière avec le pasteur. Nous allons prier ce matin. Pendant ce temps, les pasteurs vont se préparer parce que nous allons avoir un temps dans la prière. Je pense que le message de ce matin est un message avec une grande portée prophétique. J'ai eu le temps de le préparer et j'ai eu le temps de prier et de méditer là-dessus. Avant qu'on l'oublie, nous voulons souhaiter la bienvenue au révérend bloqué en prière du pays. Il est parti mardi, il est rentré mercredi, ça c'est bien avec les blancs. Il est parti, il n'a pas mis beaucoup de temps pour nous. Il est parti, il est revenu. Donc Dieu est devenu ce frère. Et nous sommes dans la chambre à prier pour Victorine qui a fêté son anniversaire. Une ancienne disciple qui est là depuis des années. Nous vieillissons ensemble pour l'anniversaire de Victorine. Que Dieu te bénisse. On priera pour toi tout à l'heure. Passez par mon agenda. Ce matin, je disais que le message de ce matin est un message avec une grande portée prophétique. On va lire quelques textes. Dans le livre de Juges, au chapitre 6, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 6, et après du verset 11 au verset 13. La sœur de l'île peut m'aider. Et entre-temps, Pasteur Clarisse prépare Lamentation 5, verset 21. Et le pasteur Boulou prépare Ésaïe 29, 14 et 23. Je reprends pour la meilleure audition Juges chapitre 6, verset 1 à 6, et puis le verset 11 à 13. Pasteur Clarisse, Lamentation 5, au verset 21, le révérend Boulou, Ésaïe 29, 14 et 23. Juges 6, verset 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Les campait en face de lui, détruisait les productions du pays, juste vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel. 11 à 13. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Lamentation chapitre 5, au verset 21, le deuxième texte. Parce que réponse s'il te plaît. Est-ce que l'Église peut lire avec le pasteur Lamentation 5, verset 21? On termine avec Ésaïe 29, 14, 23. Ésaïe 29, 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Verset 23. Car lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Je suis pasteur.
Le thème sur lequel je voudrais qu'on parle ce matin, je l'ai intitulé « Comme dit-on de Gédéon ». Comme dit-on de Gédéon. Comme dit-on de Gédéon, n'oublions pas qui était Gédéon. Gédéon était un juge. Et ce texte, la période de Gédéon correspond un peu à notre période. Peut-être pas pour certaines personnes, mais beaucoup de gens peuvent se retrouver dans l'histoire de Gédéon. N'oublions pas que Gédéon, Dieu le suscite, où sa période est une période qui intervient après 40 ans de succès d'Israël. C'est dans le livre de Juge chapitre 5, au verset 31. Périssent ainsi pour ses ennemis, ô Éternel, ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Le pays d'Israël était prospère pendant 40 ans. Les projets étaient prospères pendant 10 ans. Ta famille était prospère pendant tel nombre d'années. C'est pendant cette période qu'apparaît la période de Gédéon. Alléluia. À qui s'adresse ce message d'abord? Ce message s'adresse à tous ceux-là qui ont connu la gloire. À tous ceux-là qui ont vu la main de Dieu, mais qui ne la voient plus aujourd'hui. Aux gens qui ont été acclamés hier. Aux gens qui ont eu des facilités hier, mais qui ne voient plus ces facilités aujourd'hui. Je suivis la prière de Dauphin mercredi. Pendant l'enseignement, pendant la Sainte Seine, qui sentait quelqu'un de triste quand il priait. Ô Seigneur, redonne encore la gloire qu'on avait dans cette église. Qui sentait vraiment quelqu'un qui a connu la gloire de cette église et qui voit l'état de cette église aujourd'hui. Quand il priait, c'était le mercredi. Et le larme coulait de les yeux quand il priait. Ce message s'adresse aux gens qui ont vu la gloire, qui ont vu la victoire, des gens qui ont eu des maisons, des grandes choses, mais aujourd'hui ces choses n'existent plus. Et la deuxième catégorie à qui ce message s'adresse, ce sont des gens qui sont venus vers le Seigneur, comme disait le pasteur Eddy, mais qui ne connaissent pas c'est quoi la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Ils commencent même à douter si ce qu'on raconte de Dieu est vrai. Et la troisième catégorie, à qui ce message s'adresse, il s'adresse aux hommes et aux femmes qui ont soif de la puissance de Dieu. Comme au temps de Gédéon, Israël connaît 40 ans de prospérité, de repos. N'oublions pas que la vie d'Israël était une vie cyclique. Il y avait succession de bonnes périodes qui prenaient généralement 20 ans après Israël fautait et ils étaient dans la déchéance. Mais ici, c'était 40 ans. Il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de problème. C'est après cela, après ces 40 ans de prospérité, 40 ans de stabilité, que la période de Gédéon commence. Elle commence mal. La période de Gédéon est une période caractérisée par les hommes qui n'ont pas vu la main de Dieu, qui n'ont pas vu la puissance de Dieu, qui ont entendu parler de cela, mais qui ont commencé à douter. Gédéon en parle. Où sont les prodiges que nos pères nous racontent?
ça, mais où est ce Dieu? Combien d'entre nous ce matin ne se posent pas la même question? Un jour, j'étais avec mon fils, Gloire à la maison. Il est tombé sur un album. C'était le souvenir du rocher. Il y avait le diacre, il y avait la chorale, la salle était belle, il y avait des voitures dehors. Et Gloire me dit, c'est où ça? Il m'a dit, c'est le rocher. Il a dit, ah bon? Il était complètement désabusé quand je lui ai dit que c'était des rochers. C'est la même question que je lui ai dit. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des païens. Et tout s'installe dans le cœur des gens qui étaient avec Gédéon. Ils ne croient plus à tout ce que les gens ont raconté à propos de la puissance de Dieu. Ils ne croient plus. Il faut une grâce pour croire qu'on a pu faire ceci et cela. Il faut une grâce pour croire à cela. La période de Gédéon était une période qui était caractérisée par le fait que Dieu avait donné l'impression de ne plus s'occuper d'Israël. C'était comme si Dieu s'était caché. Dieu était silencieux. Je vais dire à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Même si tout montre que c'est compliqué. Je vais dire à quelqu'un, le même Dieu, dis-moi le même Dieu, qui avait fait sourire Sarah, te fera sourire aussi. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons que c'était une période caractérisée par la mise en cause de la puissance de Dieu. Les gens ne croient plus. Les gens doutent. Les gens prennent leur distance vis-à-vis de Dieu. Vous savez, des fois, les gens ne nous respectent pas. C'est à cause de ce qu'ils sont devenus. Et chacun peut dire ce qu'il veut. Mais fais attention. Dieu fait semblant de ne pas s'occuper de ton église. Ça, c'était une période difficile pour Gédéon. La période de Gédéon était caractérisée par les gens qui ont tourné le dos à Dieu. Ils ne voulaient même pas qu'on leur parle de Dieu. Ça les énervait. Vous me parlez encore de gêner. Vous me parlez encore de prier. Non. C'était une période comme beaucoup d'entre nous dans la salle font ce qu'ils veulent. Ils peuvent se permettre un langage. Ils peuvent se permettre une certaine attitude. Je vais dire, vous dire, faites attention, Dieu est vrai. Mais ce qui est curieux, la période de Gédéon a quelque chose de particulier. C'était quoi? C'était le fait que d'une façon inconsciente, ces gens cherchaient Dieu. Combien d'entre nous, les gens, ont déjà tourné le dos à Dieu, mais ils continuent à prier? La Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, regardez, la période de Gédéon était une période qui n'était pas caractérisée par le haut fait de Dieu, qui n'était pas caractérisée par l'adoration, mais qui était caractérisée par quoi? Par ce que le Madian faisait. Combien d'entre nous
parlons pas les très peu de la puissance de Dieu. Nous parlons de nos problèmes, de nos difficultés, de comment l'économie est difficile. Quelqu'un me disait hier, je vais prendre une décision radicale. C'est la période de Gédéon. On a un écart de langage. Tu me suis dans ce que j'ai dit. Et c'est pendant ce temps que Dieu se révèle à Gédéon. Mais la bonne nouvelle avant que je l'oublie, c'est la fin de l'histoire qui est bonne. Et la fin de l'histoire, la même personne qui avait douté de la puissance de Dieu, la même personne qui ne croyait plus en Dieu, c'est la même personne qui sera le champion de Dieu. Je dis à quelqu'un qui sera le champion de Dieu. C'est le même Gédéon. C'est le même Gédéon que Dieu va utiliser. C'est le même Gédéon qui va donner la victoire à Israël au moyen de cruches sans armes et au moyen de flammes. Je dis à quelqu'un, cette période, c'est toi que Dieu va utiliser pour que ta famille soit sauvée. Dieu ne va pas passer par de grands spécialistes de la religion. Dieu passera par toi. Parce que tu es un Gédéon. C'est par toi que Dieu va passer. Je devais venir mon message tout à l'heure. Amen. Je vous ai dit un peu, c'était quoi la période de Gédéon? La période de doute. La période où on ne croit plus encore que quelque chose de bon viendra de notre ministère. Quelque chose de bon viendra de toi. Mon frère et ma soeur, je t'en supplie, ne prends aucune décision quand tu es dans la période de Gédéon. Oh Seigneur. Dieu va te confronter et tu seras dans la honte. Tu crois que c'est fini pour telle personne, tu crois que c'est fini pour telle femme, ne t'en fais pas. Ça sera le plus grand guerrier d'Israël, Gédéon. Mais avant d'en arriver là, Dieu a fait quelque chose de bon. Dieu a créé un autre Gédéon. Ce n'était pas le même Gédéon avec qui parle qui va sauver Israël. Ça sera un autre Gédéon qui va sauver Israël. Ce matin, Dieu va créer une autre personne dans la salle. Si vous me suivez, vous êtes tellement sérieux. Vous êtes très sérieux. Il y a des gens qui pensent au matérialisme. Comment on va vivre demain? Comment on va faire demain? Mais qui ne pensent même plus à ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est la tête à prière ce matin. Quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon dit, écoutez, laissez-moi cette histoire-là. Où sont les prodiges que nos pères nous racontent, que nous ne voyons plus? Tu te poses cette question. Il y a des témoignages qu'on donne. Est-ce vrai ou ce n'est pas vrai? Tu es né pendant la période de Gédéon. Comme les Loïc, les Pénéla et les autres d'Israël, Adriel, ils n'ont pas connu la gloire du rocher. Mais la gloire viendra par vous. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend le même Gédéon et il les change. Comment il va changer Gédéon? La première chose que Dieu fait dans la vie de Gédéon, c'est de susciter l'enfant de Gédéon. Tu ne peux pas être une autre personne, tu ne peux pas avoir de nouveaux combats si tu as le même niveau de foi. Vendredi, on nous a parlé de la foi. Il fallait que Dieu suscite la foi de Gédéon. Il fallait que Gédéon ait une foi pour accomplir la mission qu'il attendait. Ce n'était pas le même Gédéon, c'était un Gédéon plein de foi. Et Gédéon
cela terrible. Il dit à Dieu, mais si c'est vraiment toi, j'aimerais que tu puisses passer les tests que je vais te faire. Regardez mes frères. Allons dans le livre de Juge chapitre 6. Parce que je vais lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. T'éloigne-toi d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chapeau et fit avec un épave de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. C'est la première fois que Gédéon voit un tel phénomène. Il dit, si c'est vraiment toi là qui m'as parlé, je vais faire un test pour voir si ce que les gens racontent est vrai. Je me dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec le miracle. Il met le sacrifice sur le rocher et l'ange fait un doigt comme ça et le sacrifice a été consumé. Quelque chose commençait à changer dans la façon de voir les Gédéon. Et cela n'était pas suffisant pour Gédéon. Il dit non. Peut-être c'était un hasard. Il dit à Dieu, écoute, nous allons faire, je vais te faire passer 2 autres tests. Le premier test, il prend le poison. Il dit, écoute, je vais le mettre dehors. Si ce poison se mouille, là je saurai que tu es Dieu. Effectivement, le matin, quand Gédéon se lève, le poison était mouillé. Il a dit, non, là c'est facile. 3e test. J'aimerais mettre le même poison, mais partout il y aura la pluie, sauf sur le poison. Le poison ne doit pas être mouillé. Et Dieu a réussi au 3e test. La foi de Gédéon a été bâtie. Quelle est la prière que tu peux faire maintenant? Seigneur, je m'aimerais que tu montes dans ma vie que tu me sens. Je parle à quelqu'un. Je ne veux pas parler d'un Dieu que je ne connais pas. Ce matin, manifeste-toi dans cette église. Manifeste-toi dans ma vie comme étant un Dieu du surnaturel. Gédéon a dit à Dieu non. Tous ces textes, Dieu le permettait. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que la foi de Gédéon soit bâtie. Il voulait que la foi de Gédéon soit suscitée. C'était un autre Gédéon, un Gédéon plein de foi. Mes frères, tout ce que nous faisons n'aura aucun sens ou n'aboutira pas s'ils ne sont pas les hommes et les femmes de foi. C'est une chose de dire nous croyons en Dieu. Mais c'est une autre chose quand le problème arrive, nous disons où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Bishop, où est-ce que tu nous as amenés? Si tu rentres aux choses que tu as promis hier, tu n'es pas un homme de foi. Si aujourd'hui je remets en doute les enseignements que j'ai donnés il y a quelques années, je ne suis pas un pasteur de plein de foi. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui éternel. Dieu ne pouvait pas utiliser Gédéon sans d'abord bâtir sa foi. On ne peut pas parler de programme évangélique si nous avons des gens qui confessent leur échec, qui confessent leur défaite, des gens qui pensent que Dieu les a abandonnés, que Dieu ne peut rien faire. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs.
Et Dieu ne mettra jamais en doute sa parole. Il est le même hier aujourd'hui, éternellement. À un moment, Abraham était comme vous. Il dit, je m'en vais sans enfant. Je vais prendre Eliezer comme héritier. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ça sera le produit de tes entrailles. Le bonheur de cette église, la venue de cette église ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, il viendra de toi. C'est toi que Dieu va utiliser. Tu es le général de cette communauté. La première chose que Dieu fait, c'était de pouvoir susciter la foi des Gédéons. C'est malheureux et c'est compliqué de marcher avec les gens qui n'ont pas de foi. C'est compliqué de marcher avec de telles personnes. C'est dans ta prière ce matin, Seigneur. Je suis capable. Utilise-moi. Je vais gagner le commando. Utilise-moi. Je vais bâtir cette église. Même si je suis seul, je peux le faire. Dieu a bâti, a suscité la foi des Gédéons en lui montrant sa puissance. Vous savez, quand nous parlons de la puissance de Dieu, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas quelque chose qui a existé. Dieu peut faire le miracle aujourd'hui. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Dieu peut te lever aujourd'hui. Dieu peut faire des grandes choses aujourd'hui. Non seulement dans le temps passé de nos pères, aujourd'hui encore, Dieu est à l'œuvre. Ah non, moi je ne crois pas en Dieu. Frère, en qui tu as cru? En Dieu ou à un homme? Je ne pense pas qu'un jour le pasteur me dit viendra se fâcher contre moi en disant mais pourquoi je suis devenu pasteur? C'est Dieu qui appelle en passant par les hommes. Il avait trouvé du travail, il a dit Dieu m'a appelé. Il a laissé les cabinets des avocats pour se lever. Et Dieu ne pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Le vrai problème, c'est de te poser la question qui t'a appelé? Dit on est Gédéon. Où est ce Dieu? On nous parle qu'il a fait des choses. Non. Vous voyez, je vais dire à quelqu'un maintenant, fais comme Manoach. Je vais revenir à l'histoire de Gédéon. Allons dans l'histoire de Manoach. Manoach, c'était qui? Allons un peu voir l'histoire de Manoach. J'aime cette prière de Manoach. C'est dans Juge combien? Vous passez avec moi, je vais trouver ça rapidement. C'est Juge, je crois, 13. Voilà, merci pasteur. Juge 13. Il faut faire comme Manoach, cette prière. Pasteur, aide-moi, Juge 13, verset 8 à 9. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui nous frappe. Dieu exauça la prière. Regardez, la prière de Manoach était une prière simple que tu peux faire ce matin. J'aimerais que le même Dieu dont on parle dans cette église vienne encore. Ce n'était pas une prière avec beaucoup de versets bibliques. J'aimerais que le même Dieu dont me parle le bishop, dont me parle maman, j'aimerais que le même Dieu me touche moi Israël. La Bible nous dit Dieu exauça la prière de Manoach. Ce matin, appelle-le, dis à Dieu, révèle-toi à moi maintenant, comme tu l'as fait du temps de mes pères. C'était ce qui avait manqué à Gédéon. Gédéon commençait à mettre en doute la puissance de Dieu à cause des circonstances par lesquelles il passait. Mais Dieu lui a dit, non Gédéon, le problème n'est pas chez moi, il faut que tu sois un homme de foi. Et la Bible nous dit que la foi de Gédéon avait été suscitée. Ce matin, Dieu attend ses hommes qui se tiennent à la brèche
qui dit nous sommes là pour évangéliser, nous sommes là pour que la gloire, pour que l'honneur que nous avons perdu revienne. Dieu n'est pas là pour qu'on commence à énumérer nos échecs d'hier, nos succès d'hier, comment on a fait les cafés chrétiens. Dieu est là pour qu'il se serve de toi et que tu fasses notre café chrétien, comme le passé nous l'a montré tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Amen. La première chose que Dieu fait avec Gédéon, c'était de ressusciter sa foi. C'était de lui donner une foi. Quand bien même les choses autour de lui étaient difficiles, c'était un homme de foi. Je vous dis la vérité, je ne me vante pas, je suis un homme de foi. Sans la foi, il y a longtemps que je serais rentré. Je peux vous donner un témoignage, pas pour parler de moi. Quand je suis arrivé, les choses n'étaient pas faciles pour moi. Mais manger était difficile. C'était compliqué. J'avais un frère à l'église qui est à Kinshasa aujourd'hui, avec qui nous avons de bonnes relations, l'ancien Baudouin. Il a dit, pasteur, à cette vitesse tu vas mourir. Je vais te chercher un travail. Il est parti à l'intègre. Il y a un témoin, je crois que, à moins qu'elle oublie, pour lui peut se rappeler. On est parti, on m'a cherché du travail à l'intègre comme professeur. Il m'a amené l'emploi des temps, professeur de mathématiques et de physique, à l'intègre ici à Pau. Et le jour que je me suis agenouillé, Dieu m'a dit, je ne change pas. C'est moi qui t'ai appelé. Je dis à Baudouin, je ne vais pas pour travailler là, jusqu'au jour. Et je ne suis pas. Il faut croire dans la puissance de Dieu. C'est ce que Gédéon fait. Dieu nous fait des démonstrations, 3 démonstrations. C'était pour bâtir sa foi. Une église qui va aller loin est une église qui a besoin de guerriers qui croient que c'est encore possible, qui croient que c'est faisable, qui croient que nous aurons des résultats, qui croient que c'est Dieu qui nous a appelés. Et la deuxième chose que Dieu va faire, assurément, juste de cette encadre. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Voilà. Il sonna de la trompette et à Kézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Merci, pasteur. La deuxième chose que Dieu fait pour avoir un autre Gédéon, la première chose, il suscite la foi de Gédéon. Et la deuxième, il donne son esprit à Gédéon. Frère, on ne peut pas combattre, on ne peut pas gagner les âmes, on ne peut pas changer le milieu dans lequel si nous n'avons pas l'esprit de Dieu. La Bible nous dit qu'il fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. J'ai beaucoup aimé les 2 ateliers, l'atelier du dimanche passé et l'atelier d'aujourd'hui. Frère, sans l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas changer ton milieu. Sans l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas résister quand la tempête vient. Sans l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux rien faire pour Dieu. Tu seras un bon religieux. Mais la Bible nous dit qu'il fut revêtu de l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas été contre la chair, ni contre le sang. Nous n'avons pas à résister avec notre force, avec nos décisions. C'est l'esprit de Dieu que Dieu met à nous, qui nous aide à combattre, qui nous aide à marcher, qui nous aide à tenir le coup quand la tempête arrive. Avant que Jésus ne commence le mystère, il avait d'abord été baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre chair qui peut résister. C'est l'Esprit de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta foi. Et donne-moi ton esprit. C'est cet esprit qui te change, qui t'aide à supporter, qui t'aide à patienter, qui t'aide à te relever quand tu tombes, qui t'aide à aider les autres, qui t'aide à t'investir dans le royaume de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, tu seras un bon religieux. Tu ne peux faire rien de bon sans l'esprit de Dieu. Même donner. Sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas donner. C'est ce dont nous avons besoin ce matin. Seigneur, ton Esprit Saint,
faire la conquête. Quand tu commences à te primer, quand tu commences à ne pas comprendre les choses qui sont autour de toi, je voudrais t'encourager ce matin. Pense à l'esprit de Gédéon, il avait été comme toi, mais Dieu a compris l'enjeu du problème, il a répandu son esprit sur Gédéon. Ce n'est pas notre force. Nous avons appris tout ce qui se passe en Amérique. Il n'y a aucune prédication, il n'y a que la louange. C'est genre au 14e ou 15e jour, je ne sais plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Quand l'Esprit de Dieu arrive, tu auras le plaisir dans les choses de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu arrive, tu sauras honorer les autres. Il m'est difficile d'être impoli envers les gens. Même si j'ai mes forces, je ne le serai pas. Les écarts de langage sont une conséquence que l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est une chose de faire l'église. C'est une autre chose d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu métamorphose, change une personne. La Bible nous dit que quand l'Esprit de Dieu avait saisi Saül, il avait été changé en un autre homme. Regardez, quand l'Esprit de Dieu a saisi Gédéon, le craintif d'hier est devenu le courageux. Je parle à quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu. Le ministère ne se fait pas par un ensemble de rituels. Je fais ceci, je fais cela. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait le ministère. Ce n'est pas un ensemble de règlements. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est grâce à cet Esprit, au jour de l'enlèvement, Jésus viendra comme un aimant. Il sera en l'air. Il n'y a que les gens qui ont cet esprit qui vont être enlevés. Ils vont se contacter à lui et les faire confesser. As-tu l'Esprit de Dieu dans ce que tu fais? Jérémie dit, ta parole m'était forte. Il y a des moments où on a envie d'arrêter. Mais l'Esprit de Dieu te dit, non, lève-toi et continue. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait une cotisation à l'église. Dans la salle qui peut se rappeler, je pense, Dauphin peut se rappeler, peut-être Charlotte aussi, parce qu'elle était dans le diaconat. Il y avait une cotisation de diacres et de diaconesses. Ils devaient cotiser, je pense, 30 000 francs pour acheter une nouvelle télé. Et cet argent devait être déposé à mon bureau. Tous les gens, toutes les personnes sont venues pour déposer. La dernière, c'était Marc Agbon, qui est venu avec l'écran. Quelqu'un priait, pleurait dehors. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, non, je dois payer les 30 000 francs, mais je n'ai pas autre chose. Il dit, ma fille, garde ton argent, parle avec. Il a dit, non, Dieu va me tuer, il faut rester avec, Dieu va me donner après. L'Esprit de Dieu ne te laisse pas calme envers les choses. Quand tu vois quelqu'un être différent dans le programme de l'église, pose-toi la question s'il a l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du monde. Pose-toi cette question ce matin. C'est que l'Esprit qui l'a dit. La deuxième chose que Dieu fait avec Gédéon, c'était libérer son esprit. Et la troisième que Dieu avait fait avec Gédéon, il enlève la peur dans la vie de Gédéon. Parce que le verset suivant, Gédéon, pour la première fois, avant, il a caché, il a travaillé en cachette, mais le verset suivant, il envoya des messagers. Personne n'est établi juge. C'est lui-même maintenant, à cause de l'Esprit de Dieu, la peur est partie. Trois choses ont fait de Gédéon un homme nouveau. La première chose, c'était la foi. La deuxième, c'était l'Esprit de Dieu
qui était en lui. Et la troisième, Dieu l'avait délivré de la peur. Et nous comprenons, mes frères et sœurs, que si aujourd'hui nous respectons cet ordre, les problèmes peuvent arriver, mais ils ne peuvent pas nous détruire. On ne peut pas être chrétien seul parce qu'on a décidé. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a une puissance, il y a une force extérieure qui t'aide à tenir le coup, qui t'aide à prendre des décisions, qui t'aide à respecter tes engagements, qui t'aide à donner, qui t'aide à aller de l'avant. C'est grâce à cet esprit que Gédéon va se lancer dans le camp de Moab. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce que Gédéon avait? Il n'avait aucune arme. Qu'est-ce qu'il avait? Le criche, le flamme et la trompette. Qui ne sont pas les instruments de guerre. C'est grâce à ces instruments que Gédéon va avoir la victoire. Quand on a l'esprit de Dieu, il peut passer par n'importe quoi pour te donner la victoire. Une autre dernière chose que je vais nous donner par rapport à Gédéon. N'oublions pas que l'armée des Madianites était une armée nombreuse. C'était une armée qui était puissante. Gédéon n'avait pas beaucoup de gens. Il en avait combien? Hein? Donc ça c'était la fin au début, il avait combien? Regardez avec moi le débat. Hein? Regardez, trouvez avec moi le nombre de militaires que les autres avaient. Non, le départ, il avait combien? Trouvez avec moi, si vous pouvez vous allez dire. Il avait 22 000. Il avait 22 000 militaires. Mais après la sélection, il est resté avec 100 000, mais 100 000 à peu près. Mais vers la fin, il est resté avec 300. Ce sont les 300 qui ont donné la victoire à Gédéon. C'est dans le Juge chapitre 7. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? La notion, mon frère, il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence. Dieu renouvelle la façon de penser de Gédéon. Avant, il pensait qu'il fallait avoir beaucoup de gens, mais Dieu lui montre le contraire. Tant que ta façon de penser n'est pas différente des gens de commando, n'est pas différente des gens de ta famille, tu ne peux pas aller long, tu ne peux pas faire long feu. Oh non, dans notre famille d'ailleurs, nous les Sawa, c'est comme ça, nous les Bassa, c'est comme ça, nous les Aïwa, c'est comme ça. Je ne réfléchis pas comme les Aïwa. C'est le renouvellement de l'intelligence qui est la chose la plus importante. La façon de regarder Gédéon avait changé. Il a compris que la victoire n'était pas une conséquence de beaucoup de militaires, mais la victoire était une conséquence de la confiance en Dieu. Dieu peut avoir 4-5 Gédéons sur la terre qui peuvent changer cette église. Nous avons été colonisés par les Belges, Pasteur vous et moi. Les Français disent l'union fait la force. Mais en Belgique, on disait l'union fait aussi la farce. Il y a des gens qui sont avec vous sans être avec vous. Donc ne comptez pas sur ces gens pour le combat. Comptez sur les gens dont le cœur, l'âme et l'esprit est dans ce que vous faites. Il dit il faut sélectionner les gens qui vont entrer. La sélection, c'est la première victoire du leader. En qui dois-je placer ma confiance? Personnes ont été. Les 22 000 qui étaient là pour l'accompagner, Dieu les a disqualifiés.
Du temps de Gédéon, il y avait beaucoup de militaires, beaucoup de combattants, il n'y avait que 300 qui étaient fidèles. Il a compris le message de ce matin. Ce matin, j'aimerais vraiment, pendant que les pasteurs vont prier pour nous, c'est chacun qui doit prier maintenant. Quelle est la prière? La première prière, Seigneur, comme ce fut le cas de Gédéon, manifeste ta puissance dans ma vie et dans cette communauté. J'entends parler de toi. Regardons Lamentation avant de prier. Regardons Lamentation avant de prier. Lamentation chapitre 5, c'est le texte que le pasteur Clarisse nous a donné. 5 au verset 21. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, l'église? Allons-y, il faut aider. Allons-y, il faut aider. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel. Et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autres. C'est quelque chose que tu peux demander à Dieu ce matin. Il y a des choses que tu as prévues. Il y a des choses que tu as vues, que tu ne vois plus. Dieu peut te donner des jours comme les jours d'autrefois. Dieu peut te donner la même gloire, plus grande que celle d'autrefois. Nous reviendrons à toi, mais donne-nous des jours comme d'autrefois. Ce matin, appelle Dieu dans ta situation. Tu as connu la gloire, tu as connu le succès, tu as connu la puissance. Ces choses sont perdues. Mais c'est à toi ce message. C'est à toi de dire à Dieu, donne-moi le jour comme d'autrefois. Je veux être plus que ce que j'ai été hier. Je veux faire plus que ce que je fais hier. Si ce que tu fais aujourd'hui est en dessous de ce que tu as fait hier, tu as perdu. Mais Dieu, au travers de la parole de Jérémie, nous dit, il peut nous donner des jours comme d'autrefois. Il avait fait avec Gédéon. Il a battu le Madianite. Gédéon avait la puissance de Dieu. Regardons dans Ésaïe 29. Ésaïe 29. Verset 14. C'est pourquoi je frapperai par des prodiges de miracles, et la sagesse des sages dérivera, et l'intelligence des hommes, l'intelligence disparaîtra. Nous allons dire à Dieu ce matin, frappe-nous par des prodiges. Que notre façon de voir, frappe-nous encore, Seigneur. Et il ajoute au verset 23, lorsque les enfants verront au milieu de leurs mains, de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sein de Jacob et craindront le nom de Dieu d'Israël. C'est ce que nous allons d'abord faire avant que le passage de prier. Chacun va prier, Seigneur, donne-moi ainsi, montre-moi ta puissance par rapport à ma vie, par rapport à mon ministère, par rapport à cette église. Je veux voir que c'est toi le Dieu qui m'a appelé. Je veux voir que c'est toi le Dieu que j'adore. Au nom de Jésus, prions ensemble. Je voudrais que tu pries ce matin. Dis à Dieu, je ne veux pas être un chrétien luvresque qui ne croit plus en toi. Donne-nous les jours comme les jours d'autrefois. Je voudrais que tu pries à Dieu. Je veux voir encore les cafés chrétiens. Je veux voir encore les arbres. Je veux voir encore la puissance. Et la Bible nous dit que quand Dieu fera cela, nos enfants vont grandir dans la crainte. Ils vont sanctifier le nom de l'Éternel. C'est que peu importe ce que les Madianites nous ont fait, je veux voir les mêmes œuvres, beaucoup plus grandes, la vie que nous. Parce que tu nous encourages ce matin